Coucou, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, je vais hyper bien. Bon, donc on va regarder ensemble les énergies, les messages que je peux te faire passer. Okay. Allez, on y va, dans la joie et la bonne humeur. Allez, on y va. Donc prenez prends ce qui te parle. Et ce qui ne te parle pas, ben, tu le laisses. Ok. Donc voilà, allez, on y va. Alors, donc je vais faire 3 coupes. Donc là, je te montre. On parle de la femme. On parle de tes énergies. Ce que tu dégages. Mais face aux autres. On parle de bonne énergie. On parle de douceur. On parle de la féminité de la femme. Alors, vous savez, tout dépend parce que, bon, tu vas avoir des dames. Alors, ça peut être des demoiselles qui n'ont jamais été mères. Alors, ça peut être des jeunes. Alors, attention, on va rester sur les 18 ans. Moi, je ne m'attaque pas en dessous de ça. Ok, parce que déjà, parce que je me l'interdis, parce que je pense que pour, en tout cas dans mon domaine, il faut déjà minimum avoir 18 ans. Et encore, je pense que au niveau de la perception, au niveau du désir de jeunes filles qui peuvent même être pas majeures ou majeures, il y a quand on désire certaines choses dans sa vie et que on a tendance l'immaturité, la jeunesse, etc. Et que comment vous dire alors déjà quand tu as 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17, 18, 19, 20, on a toujours tendance à dire que la jeunesse fait que bien souvent tu as des désirs profonds. Alors, on va parler de l'adolescence, on va parler aussi quand elles sont majeures, mais un côté, si vous voulez, comment je vais dire ça? Comment parler à travers les ancêtres qui disent que la jeunesse se fait et que quand par exemple tu rencontres, tu sais, tes premiers, oh mon Dieu, voilà, tu sais, oh là là, il est beau, il est ci, il est là, et que déjà quand on est même plus âgé, c'est-à-dire allez, qu'on a passé les premiers émois, on va dire, on a tendance, même plus âgé, à avoir ce côté, comment dire, ce côté à se laisser séduire, à se laisser prendre dans le jeu des garçons. Voilà, si on peut le dire comme ça. Les garçons qui vous séduisent. Hein, en vous disant franchement, t'es jolie. Hein. Franchement, qu'est-ce que t'es belle. Je n'ai jamais vu une fleur aussi belle que toi. Ou une gazelle aussi belle que toi. Ou une princesse aussi belle que toi. Ou une femme aussi belle que toi. Ou une jeune fille aussi belle que toi.
ou une belle plante, une belle plante aussi belle que toi. Bon, tout dépend comment ils vont vous séduire. Ok, mais voilà. Alors, c'est vrai que quand on est à l'adolescence, on tombe pratiquement, si le garçon ou les garçons, vous les trouvez séduisants, vous allez tomber dans le panneau. Après, à la majorité encore. Mais moi, j'aurais tendance à dire que même à 25, 30, 40, bon. Nous, les femmes, on a ce côté, vous savez, ça fait toujours plaisir quand un homme, tu vois, te complimente. Ok, bon. Après, il y a des femmes qui sont plus dures. Plus dures à se laisser amadouer. C'est-à-dire que tout ce que je vous ai dit ne marche pas. Même des jeunes. Ah si, il y en a, je suis sûr qu'il y en a qui sont beaucoup plus moins réceptives à ce que je t'ai dit. Bon, mais bon, quand tu es jeune, en général, s'il te plaît, tu tombes dans le panneau. Après, en prenant de l'âge, moins. C'est les coups, c'est-à-dire qu'à force, tu les cernes les mâles. Bon, après, il y en a, même à 40, 50 ans, qui tombent dans le panneau. Certes. Ok, alors ils aiment bien la douceur, ils aiment bien... ouais, ils aiment bien la douceur, ils aiment bien les femmes manipulables. Ils adorent les femmes naïves. Ils adorent les femmes douces, attentionnées, qui vont prendre énormément de temps pour écouter leur foutaise. Vous voyez? Et il y en a beaucoup qui tombent malheureusement dans les griffes de ces hommes-là. Alors, ils ne sont pas tous méchants. Ils ne sont pas tous mauvais. Mais le problème, c'est que souvent, ils vont te trouver jolie. Ils vont te trouver bien faite de corps. Ils vont te trouver à leur goût. Mais de ce qui est réellement leur but et leurs actions, concernant vraiment le plus qu'après, ben, le problème c'est que non, on ne sait pas, tu vois. Et c'est ça qui dérange les ancêtres à ces hommes. Et attention, parce que des fois tu as des femmes comme ça, si, qui vont flatter dans le bon sens des hommes, comme des hommes qui flattent dans le bon sens crème, hein, crème Nivea, douceur, attention, machin bidule, mais qu'en définitif, tu n'auras rien tu n'auras rien d'eux. En tout cas, pas comme des dames, des demoiselles ou même des dames qui ont déjà eu des vies, ou même des hommes concernant ces personnes. C'est-à-dire que ils te mettent de la Nivea, bien de la Nivea, hein, voilà, de la Nivea ou d'autres crèmes hein, que vous pouvez trouver en pharmacie ou en parapharmacie. Mais en définitif, vous n'aurez pas ce que vous voulez avec eux. Alors, c'est à se demander, à quoi ça sert de prendre du temps, de discuter homme-femme, que ça soit juste sur les réseaux sociaux ou en vrai, parce qu'il y a deux sortes de liens qu'on peut entretenir avec un homme ou une femme. Pour en définitif, ça peut être un jour, un mois ou en année où il n'y a rien. À quoi ça sert?
ben, bien souvent, ils pensent que ça suffit. C'est-à-dire que le lien que vous avez, vous ne cherchez pas plus. Eux, ils pensent. Ils pensent que le lien que vous entretenez ou le genre de relation que vous entretenez va vous suffire. Mais on va mettre les pendules à l'heure. Les ancêtres de ces hommes et de ces femmes qui font ça à bon nombre d'hommes et de femmes, peu importe les âges et les niveaux sociaux, les âges et tout. Quand vous discutez ou que vous rencontrez un homme ou une femme, sachez que c'est que vous leur plaisez physiquement, mentalement, les âmes et tout, ça, voilà. Et qu'ils vont vouloir plus de vous. Donc, vous pensez que quand des hommes ou des femmes prennent du temps, discuter ou vous rencontrer en vrai, c'est comme ça, quoi. Que c'est juste comme ça. Pour un jour, 2 jours, 6 mois, un an, on ne sait pas. Eh ben non. Et que tous ces hommes et toutes ces femmes, par exemple, comme je vous dis, veulent beaucoup plus en fait. Je veux dire, en dehors de maman, papa, grand-père, grand-mère, ton oncle, tante, meilleur ami, où il n'y a pas d'ambiguïté. Ben, vous croyez que c'est pourquoi? Pour juste une amitié comme ça, un mois, 6 mois, un an, ben non, non, non. Et ben c'est ça le gros problème. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Et ben ça va pas. Un homme et une femme qui discutent ensemble, ou des gays, admettons, qui discutent ensemble, à mon avis, quand on s'investit beaucoup, hein, c'est qu'on veut plus. À moins que vous ayez besoin de lunettes. Et si vous avez des problèmes de vue, je vous conseille d'aller voir votre ophtalmo pour qu'il fasse une vérification de votre vue, en fait. Vous voyez et c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Et malheureusement, il y en a beaucoup comme ça. C'est... Ouais. Voilà. On discute, c'est calme, c'est zen, il y a de bonnes vibrations entre les hommes et les femmes, mais eux, ils sont à 100 000 lieues de s'imaginer que vous voyez plus loin. Donc, eh ben, je vous conseille, messieurs, mesdames, d'aller voir, de faire un bilan quand même. Hein. Un bilan, un check-up assez profond. Autant vu qu'autre chose, hein, parce que ça va pas du tout en fait. Hein. Non, mais enfin, moi, vos ancêtres le disent, hein, que vraiment, vous avez besoin d'un check-up. Hein. Ah si, hein, parce que à moins d'avoir vraiment des problèmes de vue, d'audition, on comprend très très bien au bout d'un moment, hein, et ben ça va pas. Non, moi, vos ancêtres me le disent. Ok, bon, c'est des hommes et des femmes qui vont bien, autant psychologiquement que mentalement. Des hommes et des femmes qui sont très indépendants, financièrement également, pour certaines, d'autres peut-être des hauts et des bas, mais s'ils vous parlent ou qu'ils vous voient en vrai, c'est pour plus, hein. C'est pas pour autre chose en fait, hein. Et ben ça va pas. Donc, vos ancêtres vous conseillent vivement, à moins que vous voyez le mal partout. C'est-à-dire que pour vous, c'est pas possible que des hommes ou des femmes s'intéressent à vous, hein, et uniquement pour vous, hein,
que toujours vous voyez le mal partout. Donc vos ancêtres vous conseillent un gros check-up. Voilà, hein, je vous le dis, hein, parce que il y a des hommes et des femmes qui, dans les rencontres, qui, eux, veulent s'investir. Mais uniquement pour vous, hein, les hommes ou les femmes que vous êtes. Ok? Et pas pour autre chose. Ok? Et le problème, c'est qu'il y a des hommes et des femmes qui sont toujours là à se dire, moi, je vois pas qu'est-ce que ces femmes ou ces hommes peuvent me trouver. Ah bah écoutez, hein, si déjà vous n'arrivez pas à vous apprécier et à vous aimer physiquement ou émotionnellement et davantage, là c'est pas la faute de ces hommes et de ces femmes en fait. Vous comprenez? Ok? Si vous avez toujours l'impression que c'est pas pour vous, ben c'est que vous avez un problème très personnel à régler avec vous-même. Et que ça va pas. Non, non, non. En général, c'est des hommes et des femmes qui se posent toujours la question pourquoi on est intéressé par eux. Ah, ça veut dire que on peut pas vous trouver séduisant, séduisante. On ne peut pas vous trouver intéressant émotionnellement, mentalement. Forcément, c'est toujours autre chose. Donc, c'est que ces hommes et ces femmes ont un problème. Messieurs. Alors attention, hein, quand vous les voyez, ils ont l'air, ils sont plutôt calmes, sereins, de bonnes énergies, mais après, ils réfléchissent pourquoi vous intéressez à eux. Ça veut dire que, pour eux, il est impossible que on soit intéressé par eux-mêmes. C'est pas possible. Donc, c'est un gros problème. Voilà. Et il y en a beaucoup comme ça. Il y a des hommes et des femmes qui se posent trop de questions quand ils discutent, que ce soit sur du virtuel ou peut-être plus. C'est pas normal. C'est-à-dire qu'ils pensent que les gens en face attendent toujours quelque chose d'eux. Non, ils attendent rien de vous. Hein. Juste qu'il y ait un match ou pas, que ça le fasse ou pas. Mais ils ne veulent rien de vous. Hein. Juste, je sais pas, c'est-à-dire qu'il y a des coups de cœur, feeling, machin, et pas plus. Hein. Enfin, oui, ils aimeraient avancer plus sérieusement après avec vous, mais c'est tout. Hein. C'est grave. Moi, voilà. Et il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ils réfléchissent, c'est-à-dire pourquoi elle me parle? Pourquoi oui, pourquoi on me parle? Qu'est-ce qu'on me veut? What? C'est-à-dire que ça soit eux qui viennent à vous ou que ça soit vous qui venez à eux, pour eux, ils pensent toujours que c'est pas normal, que il y a autre chose qui fait que vous voulez être avec eux. Du coup, c'est assez décevant parce que tu t'aperçois que ils sont faux. Qu'il y a des hommes et des femmes qui vont discuter avec vous sur les réseaux ou même en vrai et que ils pensent de vous que si vous tchatchez avec eux, que ça soit virtuellement ou en vrai, et même si il y a plus entre vous, c'est-à-dire que vous êtes en couple, que ça soit virtuellement et en vrai, que c'est pas pour eux. Bon, alors c'est simple. L'univers dit à ces hommes et ces femmes qui pensent toujours mal des autres, ok, en amour, ils pensent que il serait préférable que vous alliez sur aucun site de rencontre. Voilà, aucun, c'est pas la peine. Ok. Après, il y a les sites familiales.
tels que Facebook, Instagram, TikTok, etc. Et là, c'est pareil. Ils vous disent, puisque vous pensez toujours du mal des autres, ils vous disent, restez seul. Restez seul et n'envoyez plus d'invitation à aucune femme ou aucun homme, nulle part. Restez seul, c'est mieux pour vous. Puisque, en définitif, vous n'avez pas confiance. Comprenez? Vous n'avez pas confiance aux hommes, aux femmes. Ah ben non, parce qu'il y a les deux. Il y a des femmes qui n'ont aucune confiance aux hommes. Et des hommes qui n'ont aucune confiance en la femme. Donc, pour cela, restez seul. Ah ben écoutez, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est mieux. Et l'univers vous le dit, vos ancêtres vous le disent. Et qu'il y a des hommes qui n'ont aucune confiance en la femme et des femmes qui n'ont aucune confiance en l'homme. Mais ils vont vous dire que, oui, ils veulent rencontrer l'amour, mais chaque fois qu'il y a un homme qui vient vers eux, vers elles, ou des inversements, vous n'avez pas confiance. C'est-à-dire que les femmes, il y a une certaine catégorie de femmes qui n'ont aucune confiance en l'homme, mais il y a des hommes qui n'ont aucune confiance en la femme. Et ces mêmes genres d'hommes et de femmes rêvent espèrent, si vous voulez, rencontrer la personne qui leur correspond. Mais l'univers vous dit, et vos ancêtres vous disent, comment vous voulez, ça pourrait être possible de rencontrer la femme de tes rêves ou l'homme de tes rêves si tu te méfies de tous les hommes et de toutes les femmes. Donc, c'est pas possible. Mais non, c'est impossible. Et que, au niveau des femmes qui sont comme ça, toujours à se dire, ah, allez, bon, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Enfin, qu'est-ce qu'ils veulent ceux-là? Comprenez? Ou des types aussi. Bon, allez, qu'est-ce qu'elle veut celle-là? Alors, il y a, quand des femmes leur envoient des invites, mais là, ils se disent, allez, une autre. Bon, allez, qu'est-ce qu'elle me veut celle-là encore? Mais même quand c'est eux, au pluriel, ces hommes, qui font la démarche eux-mêmes d'aller vers les femmes, à un moment donné ou à un autre, c'est, ouais, je suis pas sûr que c'est pour moi, hein. Franchement, je me demande si c'est pas pour autre chose. Mais, là, il y a des femmes aussi, comme ça. C'est donc comment vous voulez rencontrer la femme ou l'homme qui vous correspond, que ça soit vous qui fassiez la démarche d'inviter, ou inversement. Parce que, en définitif, à un moment donné ou à un autre, vous êtes toujours là à vous dire, ouais, non, je pense pas, alors, je pense pas que c'est pour moi. Non, je pense pas, c'est pas pour moi, non, mais non, pense-tu, c'est pour autre chose. Écoutez, donc là-haut, ils vous disent que c'est assez illogique et assez contradictoire. Ah si, parce que vous voulez rencontrer un être qui va vous correspondre, ok, mais vous les refoulez tous. Mais si, vous êtes toujours en train de voir le mal partout. Ah mais si. Donc, alors attention, certes, ils vous disent là-haut, vos ancêtres également, mais l'univers, que, effectivement, il y a des hommes comme des femmes qui peuvent vouloir être avec vous pour autre chose que vous. Mais, pas tous. Mais, en définitif, même quand il arrive des bonnes âmes, vous les fuyez. Donc, en définitif, écoutez, vous voyez le mal partout. Je suis désolé, hein. Moi, mais les ancêtres le disent, hein. Même les vôtres, ils sont d'accord avec ça, à des hommes et des femmes. Vous voyez le mal partout. Donc, c'est normal qu'il y ait des hommes et des femmes qui sont seuls. Et
Et c'est... bon, je pense que je vais couper... ben, je vais arrêter ou je vais plus parler. Mais c'est vous, hein, c'est votre faute. Hein, et uniquement votre faute. Hein. Ah, mais si, messieurs, mesdames. Moi, je vous dis ce que les ancêtres des bonnes âmes de femmes disent à des hommes. Hein. Ah, mais si. Hein. Et, et inversement, hein, à des hommes très très bien aussi. Hein. Et que, ben, vu que vous voyez le mal partout, ben, venez pas pleurer. Et que si vous finissez vos vies seuls, chez vous, et plus tard, tout dépend, vos ancêtres, si vous, ouais, en maison de retraite, eh ben ça sera bien fait pour vous. Ah, mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous disent là-haut? Et que quelque part, vous donnez le bâton pour vous faire frapper. Hein. C'est... Ah, mais si. Parce qu'ils disent que même dans le passé, c'est déjà passé. Allez. Il y a des hommes et des femmes vraiment où au niveau des discussions, c'était très harmonieux. Au niveau de la sexualité également. Que ça soit virtuellement ou en vrai. Ok? Ça a tout foiré. D'accord? Et pourtant, ça aurait dû marcher. Donc, pourquoi ça n'a pas marché? Bon. Parce que, au niveau de ces hommes et de ces femmes, il y a eu... il y a eu... Au minimum, hein, ça peut être plusieurs, des femmes qui envoyaient des invitations, après ça peut être des deux côtés, à hommes et femmes qui étaient faits pour être ensemble. Une femme pour un homme, ou ça aurait dû s'emboîter crème pour tout. Ils étaient faits pour être ensemble. Mais, comme sur le marché, il y a beaucoup de femmes, ok? Des femmes qui sont également en recherche d'hommes, ok? Ces femmes ont énormément insisté pour avoir discussion, ok, avec des hommes. Et ben, il y avait silence radio, ignorance. Mais à un moment donné ou à un autre, ces hommes, ok, ont été très tentés d'ouvrir les messages. Et quand ils ont ouvert les messages, pour moi, il a mauvaise surprise. Ça donne une impression que tomber de haut, comme si moi, mauvaise femme, vipère, méchante, qui a dû démarcher d'autres hommes pour jusqu'à la moelle épinière pour draguer ce genre de femme peu cher. C'est en proposant un éventuel travail de venir vous draguer. Ce qui veut dire que des mauvaises femmes ont démarché hommes un travail, un boulot, de vous draguer, c'est tout frais payé, machin, bidule, c'est pour vous éloigner d'hommes très bien. Pourquoi?
Parce que j'aurais tendance à dire que... ce genre de femme est ex à ce genre d'homme. Qui ne supportait pas que c'était fini. Hein, et des pieds et des mains pour récupérer ce genre d'homme au pluriel. Ou de femmes aussi, c'est possible. C'est horrible de se dire que des ex peuvent aller jusqu'à payer des hommes pour éloigner des nanas super de leurs ex. Et inversement. Mais si. Si. Ok. Mais en général, c'est des hommes ou des femmes très suspicieux, très très lents, si vous voulez, à même rencontrer en vrai femme. Et ces femmes aussi. Qui malheureusement dans la vie ont rencontré que des crapauds ou je sais pas quoi. Mais bon, ok. Mais si. Mais c'est des hommes ou des femmes très très longs à avancer dans une relation. Et après, tout dépend aussi combien de temps, par exemple, des hommes mettent, si vous voulez, à s'investir sérieusement auprès d'une femme ou d'un homme. Hein. Et que là, on est sur des sombres moments. Ok. Et en général, c'est le genre d'homme qui, en plus, ou de femme qui qui limite te dit des hommes ou des femmes qui se mentent à eux-mêmes parce que te trouvent jolie, ça se match et tout, mais te disent que en gros, ça serait mieux pour vous d'aller sur d'autres rencontres, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'ils vont te dire exactement le contraire de ce que leur dit leur cœur. En réalité, c'est franchement, non, j'ai trop envie de parler des heures avec toi, je pourrais parler du matin à toute la nuit, tellement que ça se matche entre nous. Mais ils vont faire le contraire, ces hommes et ces femmes. Au fond d'eux, c'est... franchement, j'ai envie de venir, de t'enlever, quoi. Et de plus jamais te laisser partir de ma vie. Mais ils vont te dire le contraire. Au fond d'eux, c'est j'ai tellement peur qu'on t'enlève à moi que tu fasses ta vie avec un autre homme ou une autre femme. Mais ils vont te dire le contraire. C'est-à-dire, n'attends rien de moi, machin bidule. Mais c'est... Tu vois? C'est vraiment incompréhensible. Parce que vous êtes, ces hommes et ces femmes, vous êtes faits pour être ensemble. Alors, il y en a, c'est arrivé au passé, mais attendez-vous que déjà, ce genre de profil peut réapparaître dans votre vie. Ok. Mais vous allez faire de nouvelles rencontres de toutes les façons. Mais si. Parce que, mais quelque part, il vous pousse dans vos retranchements à ne plus leur parler, à ne plus les voir en vrai, et à faire d'autres rencontres qu'eux. Donc forcément, au bout d'un moment, même si y a un bon feeling entre l'homme et la femme, même pour des gays, si on te dit n'aie aucune attente de moi, n'attends rien de moi, au bout d'un moment, tu fais quoi? Tu fais ce qu'ils te disent, quoi. Ok? Bon. Mais, vu que ce type d'homme, de femme ne te posera aucune question concernant d'autres mâles ou femelles, que tu comprends. Parce que tu te dis, en quoi ça regarde, homme ou femme, d'accord, si je fais d'autres rencontres, puisque ils te donnent une impression que ils n'ont plus envie de te parler, ou qui n'ont pas envie de te parler, ou qui ne veulent plus te voir, ou qui ne veulent pas te rencontrer. Donc, au bout d'un moment, tu fais quoi? T'essayes de t'ouvrir aux rencontres. Que vous soyez des hommes et des femmes, c'est normal.
Ok? Mais, en réalité, au fond d'eux, ils n'ont pas du tout envie que vous le fassiez, mais ils vous poussent à le faire. Et une fois que vous le faites, ça va pas. Ah ben non, mais il faut savoir en fait. C'est-à-dire, en tant qu'homme ou femme, il faut savoir si vous voulez être avec ces femmes ou pas. Et quand c'est des femmes, c'est pareil. Hein. Ah non, parce qu'après, il ne faut pas aussi venir leur reprocher qu'ils font d'autres rencontres que vous. Ah, mais des fois, il y a des pouces, hein, des coups de pouce. Hein. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des ex, ok, qui voient que, oui, vous êtes, que vous êtes avec tel homme ou telle femme et ça leur plaît pas. Mais si. Et que ceux-là vont chercher à savoir qui est l'homme ou la femme. Et une fois qu'ils arrivent à le savoir, et s'ils arrivent à le savoir, il y en a que oui, ensuite, ils vont vous envoyer, oui, des hommes et des femmes que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam, vous branchez. Alors, c'est pas que, hein, mais c'est grave quand même de se dire que des ex-copains, des ex-hommes, des ex-femmes peuvent faire ça quand même. Hein, c'est voilà. Eh ben, allez parler par exemple à vos ex et dites-leur, ah, moi, franchement, ça ne me plaît pas du tout que tu parles à des femmes ou des hommes, ou même davantage. Qu'est-ce que vous envoyez des hommes et des femmes à ces autres gars et nénettes? Et vous êtes, ça va pas en fait. Non, parce que tous ces ex, par exemple, qui envoient d'autres hommes et femmes draguer, oui, draguer des femmes et des hommes parce que sont ou réellement en couple, mais en général ils vivent pas ensemble. Parce que ça vous plaît pas. Non, parce que en général, si vous faites ça, c'est que au fond de vous, vous êtes jaloux. Que au fond de vous, vous avez encore quelque chose. Ne vous voilez pas la face, mesdames et messieurs. Tous les ex, hommes et femmes, qui essayent d'avoir nom, prénom, ou même davantage des hommes qui tchatchent avec d'autres femmes, ou inversement que vous, parce que vous faites partie du passé, si vous faites ça, arrêtez de vous voiler la face, c'est que vous avez encore des sentiments pour vos ex. Parce que sinon, on ne prend pas autant de temps pour élaborer des stratégies pareilles. Je préfère vous le dire. Donc, tous les ex qui s'amusent, par exemple, à envoyer des hommes et des femmes à d'autres hommes et femmes qui sont célibataires, c'est que au fond de votre cœur, vous avez encore des sentiments pour vos ex. Alors, au lieu d'envoyer des hommes et des femmes à ces mecs célibataires et nanas célibataires, dites plutôt à vos ex que vous êtes amoureux d'eux. Hein, et arrêtez, par exemple, d'envoyer des hommes et des femmes pour draguer les autres. Hein. Non, mais je vous le dis, hein, c'est grave quand même. Mais il y en a, ils le font. Ça va pas en fait. Et vous savez, quand on en arrive à des telles bassesses, ok, de faire croire à des hommes et des femmes que d'autres hommes et femmes
ont envie de leur parler, de faire connaissance avec eux et elles, alors qu'en réalité, c'est pas vrai. Quelle bassesse! Mais quelle bassesse! Que doit-on penser d'individus qui font ça à des hommes et des femmes célibataires? Eh bien, on peut en déduire que ils sont tellement désespérés à un point inimaginable que leurs ex, oui, discutent avec autre qu'eux, hein, qui ne veulent plus de vie commune, que vous en venez à de telles extrémités. Alors, je vais vous dire ce qu'ils espèrent. Ces hommes et femmes qui font ça, ce qu'ils espèrent, c'est que ensuite vous rencontrez ces hommes et ces femmes, oui, et que leurs ex, bien sûr, vous inquiétez pas, c'est leurs ex qui leur envoient ce qu'il faut, que vous avez parlé ou vu, même en vrai, d'autres hommes ou femmes que tellement ils en sont réduits à de telles extrémités, si parce qu'ils se disent que, si ils voient que vous discutez avec d'autres hommes ou femmes qu'eux, ou même plus, qu'ils vont plus vouloir vous parler, ou plus vous voir, ou même plus imaginer un avenir à deux. Mais voilà ce qu'ils font. Les gens sont tellement désespérés parce que leurs ex ne les veulent plus. Alors ils vous font ça. Alors attention parce que c'est arrivé dans le passé. Mon Dieu que c'est d'une bassesse. Et c'est comme ça que vous tentez de récupérer vos ex-mecs ou ex-nana à vous. Il faut être vraiment désespéré pour en arriver là. Mon Dieu, vous pouvez pas tout juste leur dire, écoute, voilà, je dois te dire la vérité, je t'ai jamais oublié. Hein, c'est vrai que bon, on s'est séparés, mais voilà, je t'aime encore, au lieu d'en arriver à de telles bassesses. Quelle honte. Non, parce que c'est grave quand même, hein. C'est grave, hein. C'est très grave de faire croire à des hommes et des femmes que d'autres gars ou nénettes sont très intéressés pour commencer à discuter et peut-être voir plus. Quelle bassesse. Vous devriez avoir honte quand même, hein. Quel âge vous avez? Si vous êtes encore amoureux de vos ex, hommes ou femmes, dites-leur, hein. C'est tellement plus simple. Au lieu de semer la zizanie entre la nouvelle nana de vos mecs ou inversement. Quelle honte. Mais quelle honte. Mon Dieu. Ouais. Alors, des fois, attention, sur les réseaux sociaux, selon les professions que vous faites, ils vont venir vous demander un travail pour eux. Si, tellement qu'ils sont tellement bas. Mon Dieu, c'est quoi ces hommes et c'est quoi ces femmes? Quelle honte. Hein? Ah ouais. Ah si, il y en a. Alors, au lieu de vous dire oui, voilà, bonjour, je suis l'ex à monsieur, à madame, voilà, je l'aime encore, j'arrive pas à oublier mon ex-mec ou nana, je pense que c'est avec vous qui discute, voilà, j'aimerais sauver mon couple, est-ce que ça vous dérangerait d'arrêter? Ouais, voilà, mais gentiment. Mais ça, il faut le faire de suite. Je veux dire, les hommes, il y a des hommes et des femmes qui peuvent très bien comprendre que des nanas ou des hommes sont encore amoureux de leur mec. Enfin. Pour ce qu'il en reste. Ou ce qu'il en restait. Comprenez? Donc c'est simple. Tu dis bonjour. Voilà.
je suis l'ex de l'homme, de la femme. Je pense que vous communiquez, voire plus, avec l'homme que j'aime ou la femme que j'aime. Mais, c'est-à-dire qu'il faut être très honnête avec les gens. Ok? Voilà. Très honnête, gentil, parce que eux, c'est pas leur faute. Hein, si dans leur relation, ça ne marche pas. Hein, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est toujours après. Ah, voilà. Et dire, voilà, si, je l'aime encore, que vous soyez des hommes ou des femmes, mais pas avec des faux profils, ou trouver des superfuges selon leur profession. Non, c'est pas bien. Non. Et comme ils se disent que vous allez les envoyer valser, et ben, soit des faux profils, voilà, soit par rapport à votre profession. Et non, ça va pas. Ça va pas du tout. Alors, quand par exemple ça va mal avec ton ex, parce que moi, soit c'est des ex, soit c'est des couples vitrines. Hein, donc voilà, hein, de toute façon. Et soyez honnête. Oui, écoutez, pourquoi vous mentez? Pourquoi vous leur envoyez, vous payez des gars et tout, des nénettes? C'est quelle honte. Mais combien l'ont fait? Mais si. Moi, c'est grave de se dire qu'il existe des hommes et des femmes de la sorte. Hein. C'est monstrueux en fait ce que vous faites. Mais si, c'est monstrueux. Bon. Et en général, c'est des hommes et des femmes qui, soit c'est des ex, soit c'est des couples vitrines, et que vous arrivez dans leur vie, peu importe comment, et ça chamboule tout, et que ils tombent très amoureux de vous, messieurs, mesdames, et que tu as l'homme ou la femme en question, que voilà, qui ne va pas s'en apercevoir de suite, mais bon, tout le temps. Mais moi, je les comprends pas. Non, moi, que c'est des ex ou des couples vitrines, ben moi, je ne comprends pas. D'ailleurs, même leurs ancêtres à ces hommes et ces femmes ne les comprennent pas. Ah non, ben non. Hein. Vous n'êtes pas capable de parler gentiment aux hommes ou aux femmes qui discutent avec vos ex ou effets vitrines et de leur dire gentiment les choses. Non. Ah là là, c'est grave. Et vos ancêtres, je dois vous avouer que quand vous avez commencé, pour certains, à faire ça, ils se disaient, mes ancêtres femmes ont perdu la boule. Hein. Il n'y a plus la lumière à tous les étages. Hein. Aussi bien que des hommes que des femmes. Ah mais si. Hein. Donc je vous le dis. Ah mais si. Il y en a qui essayaient de leur dire, de leur faire comprendre, ben tu dis, c'est simple, oui, bonjour, c'est mon ex. Voilà. Mais sans hauteur, hein. Ah oui, pas se prendre pour l'archiduchesse de la montgolfière de machin. Voilà, sans être méchante ou méchant. Non, c'est pas la faute à eux. Ben, ils sont pour rien. Hein. Si vos ex, hommes, femmes, viennent dragouiller des nanas ou des mecs, ils y sont pour rien, eux. Hein. Et quand c'est des couples effets vitrine, eh ben, ils y sont pour rien non plus. Hein. D'accord. Donc c'est très simple. Hein. Vous dites oui, bonjour, voilà, je suis l'ex. L'ex à monsieur, l'ex à madame, ou pour d'autres, on est encore, oui, voilà, je vis avec lui, avec elle,
Et je pense qu'il vous parle à lui, à vous. Que vous soyez des hommes et des femmes. Mais, gentiment, hein, faut faire très attention aussi comment on parle aux autres. Hein. Non, non. Ok. Parce que eux, c'est pas leur faute. Ah non. Si vos ex parlent à d'autres, ou si vous viviez encore, oui, pour certains, c'est pas leur faute. Hein. Mais non. C'est vos ex. Ou vos compagnons. Ou vos compagnes. Hein. Ah, mais toujours, sur le bon Dieu. Hein. Puis vos ancêtres vous le disent. Hein. C'est toujours vos ex ou vos bonhommes ou vos femmes qui... ah mais si, arrêtez, va. Parce que vous savez, comme on dit, hein, quand on ne veut pas parler à des femmes ou des hommes, on ne le fait pas. Bon, ben arrêtez toujours de dire que ces hommes ou ces femmes attirent... oui, non, ils attirent rien, eux. Ou bien au contraire, c'est eux qui leur courent toujours après. Hein. Oh là là, mais si. Ok. D'ailleurs, pour beaucoup d'entre eux, ont essayé pour le passé. Et là, il y en a beaucoup de nouveaux, oui, qui vont rencontrer des types où il y a des ex, des femmes où il y a des ex, ou d'autres qui sont encore avec les gens. Ouais, bon, bref. Et... que ça soit dans le passé ou là dans des relations à venir, moi on me dit que quand ils vont comprendre que soit qu'il y a encore des ex ou que vous vivez avec, ils vont vouloir arrêter tout ça. Mais que vos ex ou ceux qui vivent encore ne vont pas vouloir et que c'est eux qui vont pas les lâcher. C'est eux qui ne les lâchent pas. C'est jamais le contraire. Ben voyons. Quand même. Oh. Mais vous plaisantez ou quoi? Parce que ces hommes et ces femmes célibataires, eux, ont envie d'une relation libre, comme l'air. C'est-à-dire voir le plus possible, par exemple, l'homme ou la femme qu'ils aiment. Oui. Et pas avoir toujours une ex qui fait chier, quoi. Excusez-moi le mot. Mais oui, qui fait chier. Ex-homme ou ex-femme. Ou alors, dans le cas où ils sont encore sous le même toit, mais que c'est des couples effets vitrine, ben, ils n'ont pas envie de ça, hein. Bon, pas trop. D'ailleurs, on peut se demander qui vraiment aurait envie d'avoir une telle relation. Soit avec une ex boulet, homme-femme, voilà, ou des couples qui sont encore ensemble, mais c'est effet vitrine. Qui rêverait de ça? D'ailleurs, je vais vous poser la question aux ex. Aux ex, est-ce que vous, par exemple, si vous étiez encore, oui, avec, dans les situations inversées, ça vous plairait, vous? Ouais, d'avoir, oui, que vous emmerdiez les femmes célibataires ou gars célibataires. Est-ce que vous aimeriez qu'ils vous fassent la même chose, inversement? Oui, non, oui, non. Eh bien, non. Non, non, non. Je vous réponds. Non. Mais là, comme c'est vous qui le vivez, ou vous qui allez le vivre, ah ben c'est pas pareil. Évidemment, puisque tout est inversé. Mais quand c'est des couples effet vitrine, et que les hommes ou les femmes qui vivent avec, oui, les hommes ou les femmes que vous aimez, c'est pas pareil. Mais non, c'est pas pareil. Parce que eux, pour eux, vous leur causez des ennuis et des problèmes. Oui, parce que si vous n'êtes pas là, tout pourrait s'arranger entre eux. Faux. Alors, en plus de la manière que vous y prenez, je vais vous poser, parce que vous les harcelez, oui, avec des faux, oh là là, bon, bref. Si c'était inversé, et que vous étiez ces femmes célibataires, ou hommes célibataires, ok, et que, oui, inversé, c'est-à-dire vous êtes les femmes célibataires, ok, et que vos mecs ou vos nanas,
branche les célibataires, ok? Et celles que vous harcelez vivent avec vos mecs ou vos nanas. On est d'accord, bon. Est-ce que ça vous plairait que ce que vous faites à ces hommes et femmes, ils vous le fassent à vous? Oui, non, eh bien non. Je vous le dis non plus. Donc que ça soit des ex ou ceux qui vivent encore ensemble mais que c'est des fausses relations effet vitrine, si les situations étaient inversées, ça ne vous aurait pas... oui, non, ben ça ne vous aurait pas plu, hein. Eh ben non, non, mais ne me mentez pas. Alors vous pouvez vous mentir à vous-même, mais vous ne pouvez pas mentir au divin et vous ne pouvez pas non plus mentir à vos ancêtres. D'ailleurs, vos ancêtres ont honte de vous, hein. Ah punaise, hein. Que ça soit des femmes ou des hommes qui font ça, hein. Qu'on fait ça dans le passé. Et là, il y a les nouvelles fournées. Oui, non, mais si. Parce qu'il va y avoir des séparations et puis des couples qui vont commencer à tirer la langue. Et que, ah non, fais pas ça. Ah non, non, non. Que vous soyez des ex dans le passé qui ont harcelé des mecs et des nanas ou des couples qui sont ensemble mais que tout est faux.